Bonjour à tous. Alors une nouvelle fois, je suis très content que nous puissions ouvrir la parole de Dieu ensemble, que nous puissions écouter ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, mais aussi que nous puissions être changés, être transformés par ce que Dieu nous dit, parce que nous comprenons de lui, parce que nous comprenons de nous, et que nous soyons conscients du chemin qui nous reste à faire. Alors je crois pas trop déformer ce qu'a dit Jean-Jacques il y a 15 jours, que nous n'obtiendrons jamais les promesses de Dieu par nos propres forces. Rien n'est plus vrai que ça dans le texte que nous allons lire aujourd'hui. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse. Alors c'est un texte un petit peu long, au chapitre 17 et les 15 premiers versets du chapitre 18. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit : « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjourneras en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham : « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations. Qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham : « Quant à ta femme, Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur : « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde ? » Abraham dit alors à Dieu : « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » Dieu dit : « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant,
mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, ainsi que tous ceux qui étaient nés chez lui, et tous ceux qui avaient été achetés, tous les hommes parmi les membres de son foyer, et il les circoncit le jour même, conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Quant à son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël et tous les membres de son foyer, qu'ils soient nés chez lui ou aient été achetés à des étrangers, furent circoncis avec lui. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré. Alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans sa tente et dit, « Prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau que l'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Puis ils lui dirent, « Où est ta femme, Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri », car elle eut peur, mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Je vous invite, avant d'aller plus loin, à prier, à remettre ce moment entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle nous éclaire. Merci pour ta parole, parce qu'elle est tranchante. Merci pour ta parole, parce qu'elle nous transforme. Notre prière ce matin est de comprendre ce que tu veux nous dire et d'être transformé par ta parole. Seigneur, je veux te prier que tout ce qui sera dit puisse venir de toi, te prier que tout ce qui ne vient pas de toi soit oublié et que tout ce qui vient de toi puisse nous transformer, Seigneur. Amen. Qu'est-ce que nous raconte cette histoire ? Alors, je pense qu'il ne vous aura pas échappé qu'il s'agit d'une alliance. 13 fois dans le passage. Dans notre conception d'alliance, par exemple, entre deux nations, il s'agit la plupart du temps d'un accord mutuel, consenti sur une période donnée entre deux nations, qui bénéficie évidemment aux deux parties. Et souvent, elle est signée par les deux parties pour attester de l'engagement de chacun. Hier après-midi, on a eu
le privilège d'assister à une alliance entre Lydie et Jérémie Dupont. Et là encore, il s'agit d'un échange mutuel avec des engagements mutuels, avec des conséquences mutuelles, avec un profit pour chacun. Dans notre cas, cette alliance est bien différente. Je ne sais pas si vous avez noté, mais on lit à 8 reprises « mon alliance ». On ne lit jamais « notre alliance ». Mon alliance et non notre alliance. Elle est à l'initiative de Dieu. J'établirai mon alliance. On lit ensuite à plusieurs reprises « entre moi et toi », entre moi et vous, entre moi et ta descendance. Alors, on m'a appris à toujours faire le contraire, entre toi et moi. D'abord l'autre. C'est une alliance bien différente des alliances classiques entre deux parties. Cette alliance allie Dieu et Abraham, Dieu et ses proches, Dieu et ses descendants. On lit ensuite, à 2 reprises, que cette alliance est perpétuelle. Elle n'est pas limitée dans le temps, mais à une durée infinie, ce qui n'est jamais le cas des alliances humaines. Et puis, on lit que cette alliance se traduit par le don d'un territoire à la descendance d'Abraham, et elle bénéficie largement à une seule des 2 parties. Les hommes seront bénis par cette alliance. Et puis cette alliance, elle est signée par une seule des 2 parties, par la circoncision des hommes qui seront marqués dans leur chair. Une alliance à l'initiative de Dieu, établie par Dieu, conclue entre Dieu, Abraham et sa descendance pour l'éternité, au bénéfice des hommes qui recevront un territoire et qui est authentifié par la circoncision de chacun des membres du peuple de Dieu. Histoire d'une alliance pour le moins étonnante. J'aimerais d'abord dire que c'est une alliance impossible et incroyable. Mais je crois que ce passage nous relate d'abord l'histoire d'un homme et d'une femme très âgés, qui n'ont pas pu avoir d'enfants ensemble, qui ont forcé le destin en donnant la servante de Sarah à Abraham pour avoir un enfant, qui ont abandonné l'idée même d'avoir un enfant alors que Dieu leur en a promis un. C'est une souffrance pour Sarah, pour Abraham, une déception, une frustration, une injustice peut-être. Pourquoi Dieu ne leur a pas donné d'enfant? Pourquoi Dieu, parfois, souvent, n'accède pas à nos demandes, à nos envies, à nos supplications? Abraham a 99 ans, Sarah 90. Voilà 25 ans qu'ils attendent que Dieu leur donne un enfant. Voilà 25 ans que Dieu a appelé Abraham et lui a promis une descendance. Mais leur tour est passé. Finalement, la descendance passera par Ismaël. Sarah n'aura pas d'enfant. Mais aujourd'hui, alors que c'est plus possible, Dieu dit à Abraham et Sarah, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. Et encore, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme, Sarah, aura un fils. L'alliance dont nous parlons passe par quelque chose d'impossible. La postérité d'Abraham, porteuse de l'accomplissement de la promesse, ne peut pas voir le jour. Naturellement, Abraham et Sarah ne peuvent plus avoir d'enfants. Mais Dieu dit à Abraham, c'est certain
ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. Et encore, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? L'accomplissement de l'alliance, de la promesse de Dieu, passe par un événement miraculeux, par une naissance miraculeuse, uniquement du fait de Dieu et auquel l'homme n'a aucune part. La première chose que je comprends de ce texte, c'est que la nouvelle alliance, et vous verrez, nous allons faire un parallèle tout au long de ce moment, elle aussi passe par une naissance miraculeuse. Celle de Christ qui est née de la Vierge Marie et de l'action du Saint-Esprit. Bien plus, elle passe par une résurrection, une victoire sur la mort, seulement due à la toute-puissance de Dieu. L'ancienne alliance, récit qu'on vient de lire, préfiguration de la nouvelle alliance, sont toutes deux à l'initiative de Dieu, opérées par Dieu, sans possibilité à l'homme d'y mettre sa part. Nous sommes sauvés par grâce. Il est impossible de façon humaine, naturelle, que nous soyons sauvés. Si notre salut passe par une naissance miraculeuse et par une victoire sur la mort. Mais Christ va dire à ses disciples, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 19, les versets 25 et 26. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. » Alors, devant cette promesse irréalisable, quelle est la réaction d'Abraham et de Sarah? Et en fait, on voit dans les deux récits qu'elle est la même. Ils rient. Alors, mettons-nous un peu à leur place. J'attends toute ma vie d'avoir un enfant. J'ai 99 ans. Bel âge, hein? Au-delà de toute idée d'avoir un enfant. Et là, Dieu en personne me dit, ta femme va être enceinte. Ma réaction, n'importe quoi. N'importe quoi, ma femme a 90 ans. Ça ne marche plus, ça ne peut plus marcher, je ne peux pas y croire. Ce que dit Dieu est incroyable, dans le premier sens du terme. Ceci fait écho, je trouve, au passage dans l'Évangile où il est question d'un enfant qui est pris de convulsions et que les disciples n'ont pas pu guérir. Jésus lui dit au père de cet enfant, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Les alliances de Dieu sont incroyables. Pas dans le sens formidable, pas dans le sens merveilleuse, mais dans le premier sens du terme. On ne peut pas les croire. Elles sont folies pour les hommes, mais Dieu, par grâce, vient au secours de notre incrédulité. Si nous sommes sauvés par grâce, nous croyons aussi par grâce. C'est un don de Dieu. L'alliance conclue par Dieu et acceptée par Abraham passe par un événement surnaturel et un événement incroyable. La nouvelle alliance passe par deux événements surnaturels, deux événements incroyables, mais par grâce. Dieu les permet et Dieu nous donne la foi. Finalement, Abraham et Sarah sont exaucés. C'est plus tard dans le récit de la Genèse. Ils vont avoir un enfant. Mais ils ne sont pas exaucés parce qu'ils ont bien prié, ou parce qu'ils ont eu une foi à toute épreuve, ou parce qu'ils sont infaillibles, ou parce qu'ils sont fidèles, mais parce que l'exaucement de leur demande entre
dans le plan de Dieu. Parce que la naissance d'Isaac s'inscrit dans le plan initial de Dieu, de se créer un peuple d'adorateurs. Et je crois que ce passage m'éclaire sur le passage de Luc 12, les versets 29 à 31. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Si le cœur de ma vie est la recherche du royaume de Dieu, trouver sa volonté, vouloir le servir, alors mes prières, mes demandes, mes supplications, mes désirs s'inscriront dans le plan de Dieu avec toutes les chances d'être exaucés. Pour le reste, Dieu sait ce dont j'ai besoin. Alors vous l'aurez compris, on parle ici de deux alliances avec un même objectif. Alors revenons à notre alliance, à nos alliances. D'ailleurs, je vous parle de la nouvelle alliance depuis tout à l'heure, mais quelle est-elle? Eh bien, découvrons-la en reprenant l'alliance conclue entre Dieu et Abraham. Je vous lis deux courts passages quant à la nouvelle alliance. Mais voici l'alliance que je ferai, c'est dans Jérémie 31, les versets 33 à 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma foi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et puis dans 1 Corinthiens 11, les versets 24 à 26, je crois que Manu nous le relira tout à l'heure. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Alors c'est cette alliance, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est à l'initiative unique de Dieu. Depuis la création, Dieu veut être en relation avec l'homme. Il a prévu d'être leur Dieu, d'être au milieu d'eux, que l'homme lui soit soumis pour sa gloire. Ce plan originel est à l'initiative de Dieu. L'alliance promise à Abraham est à l'initiative de Dieu. La nouvelle alliance est également à l'initiative de Dieu. Aucun homme ne cherche Dieu. Le psaume 14, les versets 1 à 3, nous le dit. Et ce texte, d'ailleurs, est repris dans l'Épître aux Romains. Je vous lis. Épître aux Romains, je n'ai pas noté les références. Excusez-moi, vous retrouvez ça dans le psaume 14, les versets 1 à 3. Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, leurs agissements sont abominables et aucun ne fait le bien. Du ciel, l'Éternel observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Ils se sont tous égarés, tous sont corrompus et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Notre recherche de Dieu, notre idée de Dieu, notre relation avec Dieu, tous sont à son initiative. C'est une grâce. Notre nature pécheresse nous pousse à fuir Dieu, à nous éloigner, à vouloir vivre sans lui, en toute indépendance. Dieu est à l'initiative de l'ancienne alliance avec Abraham et est à l'initiative
de la nouvelle alliance avec tous ceux qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Notre relation avec Dieu n'est possible que par grâce. Deuxième point de cette alliance, le but de l'alliance est la création d'un peuple. Nous voyons à plusieurs reprises dans le texte que l'alliance décrétée par Dieu ne concerne pas seulement Abraham, mais aussi ses descendants, des nations entières, des rois, tout un peuple. Je serai ton Dieu, je serai leur Dieu. J'ai souvent tendance à penser que le salut est une chose individuelle. Et c'est vrai. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, parce que nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais si c'est le cas, ce n'est pas un salut égoïste, bien au contraire. Je suis entré dans le peuple de Dieu pour sa gloire et pour vivre avec une nouvelle famille qui adore Dieu ici-bas et qui l'adorera à jamais dans les cieux. L'alliance conclue avec Abraham vise un peuple d'adorateurs. L'alliance conclue avec chacun d'entre nous vise un peuple d'adorateurs. L'Église est le plan originel de Dieu. Vivre un salut solitaire en dehors de l'Église, sans la communion fraternelle qui participe à l'adoration de notre Dieu, manque la cible. Nous sommes le peuple d'adorateurs que Dieu s'est créé. Il est notre Dieu au milieu de nous, dans nos cœurs, par son esprit. Troisième aspect de cette alliance que j'aimerais souligner, une alliance éternelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette alliance est perpétuelle, éternelle, elle n'a pas de fin. En réalité, l'alliance conclue avec Abraham trouve son aboutissement dans la venue de Christ, descendant d'Abraham et qui nous sauve par grâce au moyen de la foi. Par Christ, Dieu se crée le peuple de son plan originel. Par Christ, Dieu rend l'alliance éternelle. Par Christ, notre salut est immuable. Nous lisons dans Romains 8, les versets 38 et 39. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien, ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, une alliance éternelle, immuable. Quatrième point de cette alliance conclue entre Dieu et Abraham, c'est une alliance qui profite principalement aux hommes. Dans cette magnifique promesse à l'initiative de Dieu, conclue par Dieu pour se créer un peuple, le résultat en est un territoire pour son peuple. C'est la finalité. Je te donnerai à toi et à tes descendants, après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. La nouvelle alliance est tout aussi magnifique. Dieu nous promet en espérance une vie à ses côtés pour l'éternité, une nouvelle Jérusalem où nous serons en paix dans sa présence et sa gloire. Nous pouvons lire dans Apocalypse les versets 21, au chapitre 21, les versets 1 à 5. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait : Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus
ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Dans sa grâce, Dieu nous a préparé une place à ses côtés, par une alliance qui a coûté la vie de Christ alors que nous étions pécheurs, éloignés de lui, et que nous ne méritions rien. Nous avons un Dieu d'amour et de compassion et de grâce. Dernier point de cette alliance entre Dieu et Abraham, un sceau dans la chair. Alors pour terminer notre parallèle, nous voyons que cette alliance est scellée par la circoncision. Abraham se plie en espérance à la volonté de Dieu. Il pratique la circoncision sur lui-même et sur tous les membres de sa maison, alors qu'en réalité son fils n'est pas encore là, alors qu'Isaac n'est pas né. Qu'en est-il de la nouvelle alliance ? Romains 2, verset 29 nous donne une piste. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Alors, Christ a instauré le baptême qui indique publiquement notre appartenance au peuple de Dieu parce que nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ce baptême est aussi l'occasion pour l'Église d'accueillir un nouveau membre en son sein. Mais le baptême n'est rien de plus que la manifestation concrète de la circoncision du cœur opérée par Dieu et son Esprit Saint lors de la conversion de chacun. Finalement, je vous rappellerai la phrase que Jean-Jacques nous a donnée. Nous n'obtiendrons jamais les promesses de Dieu par nos propres forces. C'est le centre de notre foi. Tout est grâce. L'initiative de notre salut vient de Dieu. C'est une grâce. Le moyen par lequel nous obtenons notre salut, des événements surnaturels, sont une grâce. La foi que nous avons en Christ est une grâce. Notre destinée, la nouvelle Jérusalem, est une grâce. L'accueil dans notre nouvelle famille, qui est l'Église, est une grâce. Nous n'y pouvons rien. Tout nous vient de Dieu. Pour autant, nous ne sommes pas des marionnettes. Charge à chacun d'entre nous d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur, si ce n'est pas encore fait. Charge à chacun d'entre nous de vivre la vie de sainteté que Dieu a préparée d'avance, et charge à chacun d'entre nous de communiquer cette bonne nouvelle pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais prier. Seigneur, ce matin, je veux me rappeler que tout est grâce. Je veux me rappeler que si je suis ton enfant, c'est par ton initiative, c'est par ta force, c'est par ta puissance, par ta compassion, par ta grâce. Seigneur, merci de ce cadeau immense, immérité, que tu as payé à prix fort. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te prier de nous rendre dignes de l'appel que tu nous adresses, te prier que nous puissions renoncer à nos désirs de la chair, que nous puissions lever les yeux vers toi, que nous puissions vivre de la façon sainte que tu nous demandes et que nous puissions ouvrir nos bouches pour que nombreux soient ceux qui entendent cette bonne nouvelle de la grâce et du salut en Christ. Amen.